Et comme nous étions des brebis égarées, des âmes perdues, des âmes errantes, la Bible dit quoi? Dieu a fait retomber sur le Christ l'iniquité de nous tous. Ils sont d'accord? Amen. Et c'était le niveau zéro de toute personne qui s'appelle aujourd'hui croyant. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur, j'ai dit qu'il y a des clés qui nous permettront de réellement grandir dans la foi. Et ces clés-là, nous avons commencé à les voir. Je vais juste rappeler quelques-uns. Et là où je me suis arrêté hier, nous allons poursuivre là-dessus. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes très bien parce que j'ai dit comme ça, pour le premier point, pour que tu puisses grandir, il doit falloir que tu naisses. Et pour naître, selon la parole de Dieu, il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la bonne nouvelle. Il faut recevoir l'évangile de la part de la chaîne de télévision chrétienne, de la part d'une radio chrétienne, ou bien d'un évangéliste, ou bien ne serait-ce qu'une servante ou un jeune homme qui peut te parler de ce Jésus-là. Une fois que tu as reçu la parole de Dieu, la Bible dit que tu es né spirituellement. Et là, tout le processus commence. Quelqu'un m'entend? Et nous avons vraiment développé ce premier point. Chacun a dû comprendre quelque chose. Et quand tu as compris cet élément, le deuxième point, qui est une autre clé, c'est qu'il fallait avoir une vraie repentance. Alléluia. Il fallait avoir fait une vraie repentance et que j'ai appelé le changement de direction, le changement de comportement, le changement de caractère, le changement d'attitude et également c'est le lieu de la soumission totale à Dieu. C'est le lieu de l'abandon total entre les mains de Dieu. Alléluia. Et il est clair que lorsque tu vas faire une vraie conversion, une vraie repentance, bien aimé, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas passer de l'état de la naissance spirituelle à un autre niveau. Ta croissance a commencé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que l'apôtre Pierre a prêché. Et quand les gens ont entendu, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ils ont été quoi? Vivement touchés. Donc pour donner sa vie à Jésus et abandonner totalement les mains de Jésus, il va falloir être vivement touché. Et quand tu es vivement touché, tu t'échappes de cette génération perverse et tu viens dans la lumière. Alléluia. Tu finis de faire une vraie repentance. Je ne te parle pas de fléchir tes genoux pour demander pardon à Dieu. Si tu fléchis les genoux pour demander pardon à Dieu, et après tu retombes dans le même péché, tu n'es pas encore parvenu à la repentance. Alléluia. Tu n'es pas encore parvenu à la repentance. Tu es encore en train de jouer entre te décider à suivre Jésus et retourner dans le monde. Mais lorsque tu as fait une bonne repentance, c'est-à-dire que ta mentalité a commencé à changer. Tu es en train de shifter du raisonnement du monde, des habitudes du monde, à maintenant à l'habitude de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu es parvenu maintenant à changer ton système de pensée et tu prends maintenant la route du royaume des cieux, la route du christianisme, et ta vie commence à être impactée. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit à ces personnes-là. Il dit, répentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tant que tu n'as pas fait cela, ta croissance n'est qu'en dents d'ici. L'abandon. J'ai dit aussi que c'est le carrefour de la séparation d'un système pour embrasser un autre système. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, pourquoi fiez-vous la colère à venir? Si vous dites que vous avez changé, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Lorsque tu as eu une vraie repentance ou une vraie conversion, frères et sœurs, ce qui suivait, le troisième point,
c'était les baptêmes. Alléluia. Et lorsque nous avons parlé des baptêmes dans Hébreux le chapitre 6, du verset 1 à 3, la Bible parle de la doctrine des baptêmes. Non seulement tu vas t'engager à être baptisé d'eau par immersion pour nous en milieu évangélique, et tu dois pouvoir rechercher le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit quoi? Moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui arrive est plus grand que moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Le baptême, c'est ton initiation. C'est une introduction dans le monde du surnaturel. C'est là que tu vas commencer à vivre les dons de Dieu. Si hier, dans le monde, tu rêvais, ça c'était dans le monde. Mais maintenant, ayant le Saint-Esprit, c'est dans le monde du Seigneur Jésus. On s'entend? Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Et le quatrième niveau, c'est la persévérance dans l'enseignement. Alléluia. Tu es né. Tout ce qui peut te permettre d'être approuvé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et l'église primitive a compris tellement cela qu'elle poussait tous les adeptes de Jésus qui s'étaient donnés à réellement recevoir la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? Ces disciples-là persévéraient. Les 3000 âmes qui sont données à Jésus, au temps où Pierre a prêché, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Plus tu persévères dans l'enseignement, plus ta croissance commence à devenir assez palpable. On s'entend? Amen. Nous avons parlé en 5e point de la persévérance dans la communion fraternelle. Je l'ai dit, il est difficile pour les chrétiens de se rassembler et d'être vraiment à l'aise quand ils sont ensemble. Mais la Bible dit quoi? La communion fraternelle active quoi? La croissance. Pourquoi? Quand tu as un faux caractère, je l'ai dit hier, quand tu as un faux comportement, quand tu es méchant, quand tu es orgueilleux, quand tu as un état d'âme vraiment difficile, quand tu vis avec les frères et sœurs en Christ, tu vas finir par changer. Pourquoi? Parce que en les voyant dans une vie de qualité, toi aussi tu vas commencer à avoir une vie de qualité. Donc, vivre ensemble, ça transforme. Là, on ne chasse pas les démons, mais tu regardes et puis la communauté même te parle. Et puis ta vie change. Tu es toujours en train de grandir. Puisque notre croissance, ce n'est pas lire beaucoup de versets bibliques pour remplir notre tête, mais plutôt permettre à ces versets-là d'avoir un impact sur notre intérieur et nous être utiles pour l'extérieur. Gloire à Dieu. Quand tu as beaucoup que ça ne t'impacte pas, ça ne pourra pas impacter de manière efficiente tous les autres. Occupez-vous du bébé. Alléluia. Après la communion fraternelle, nous avons vu qu'il persévérait aussi dans la fraction du pain. Et la persévérance dans la fraction du pain, que j'ai appelé le repas commun, quand on a 3 pains et qu'on a 18 personnes, on s'arrange pour que tous les 18 puissent avoir au moins une partie. Et lorsque tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit enlever en toi. Donc la fraction du pain que j'ai appelé le test ou l'épreuve de l'amour est également important pour que quelqu'un puisse grandir dans la foi. Jésus est Seigneur. Amen. Et là où nous sommes arrêtés, c'est la persévérance dans les prières. À vrai dire, tu es chrétien, tu es chrétienne et tu ne pries pas, tu ne pourras pas grandir. Parce que la prière fait partie de tous les éléments qu'il faut pour grandir dans la foi. Amen. La prière, je l'ai dit à 2 niveaux. Tu pries seul chez toi dans ta chambre. Tu as vu que tel homme de Dieu ou bien telle personne a une grâce particulière, ça te plaît, tu le veux, tu rentres dans ta chambre, tu demandes à Dieu.
je veux que tu me façonnes à telle dimension, à tel niveau. Et le Seigneur, lui, se charge par ta prière de t'amener à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Quand on est dans la maison de Dieu, tu peux te convertir aujourd'hui et puis tu ne sais pas prier. Mais pendant qu'on est en train de prier, chaque jour, invoquer le Seigneur, tu vas finir par être une femme de prière ou un homme de prière. Parce que la prière contamine. La vie de prière contamine. Tu dors avec quelqu'un qui prie, tu vas prier. Tu dors avec quelqu'un qui jeûne, tu vas finir par jeûner. Tu dors avec quelqu'un qui médite beaucoup, tu vas finir par méditer beaucoup. Tu dors avec quelqu'un qui lit beaucoup, tu vas finir par lire beaucoup. Dans le spirituel, ce qui est bon contamine toujours. Alléluia. C'est vrai, le mauvais aussi contamine également. Mais nous prenons la partie positive de la chose. L'onction est contagieuse. La foi est contagieuse. Gloire à Dieu. Et voici que nous avons déjà là 7 éléments qui, si tu commences à les appliquer à ta vie, tu vas logiquement atteindre la croissance spirituelle. Ce n'est pas tout. J'ai encore 3 bonus à vous donner aujourd'hui. Et ça va faire au total 10 clés pour que toi et moi, nous grandissions et nous grandissions dans la foi. Tu es prêt à recevoir? Prends avec moi la parole de Dieu. Josué le chapitre 1, le verset 1. Josué 1, 1. Et Matthieu 28, le verset 19 à 20. Josué 1, 1. Nous allons voir le 8e élément. Josué 1, 1. Et Matthieu 28, le verset 19 à 20. Dès que vous avez trouvé, nous allons avancer. Je n'ai pas les textes. Quelqu'un a trouvé Josué 1, 1? Josué chapitre 1. Oui. Verset 1, il est écrit ceci. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Ça va. Réponds. Après la mort de Moïse, écoutez bien, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ça va. Alléluia. Bien-aimé, dans la marche chrétienne, c'est très important de comprendre cette clé que je veux te donner encore ce soir, cette 8e clé. Regardez, la Bible dit clairement que quand Moïse vivait, Moïse avait dans son ombre quelqu'un qui s'appelait comment? Josué. Et ce Josué-là, il était tellement au pied du maître qui est Moïse, à tel point que Dieu même savait que Moïse était le serviteur de l'Éternel, mais que Josué était quoi? Le serviteur de Moïse. Pour devenir grand, pour devenir puissant, pour devenir un leader, pour devenir quelqu'un de fort, tu as besoin d'être le serviteur de l'homme. Alléluia. Il y a un temps pour être le serviteur de l'homme. Et après cela, tu deviens toi-même maintenant le serviteur de l'Éternel. Parce que par la suite, vous allez comprendre que Dieu va envoyer Josué en mission. Mais cette fois-ci, le maître n'est plus là. Mais il fallait que Josué aille et qu'il atteigne le but. Nous comprenons? Mais c'est biblique. Le Nouveau Testament aussi a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de faire des disciples. Quelqu'un comprend? C'est de faire des disciples. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Et cette clé, je l'ai dénommée, ou je l'ai intitulée le discipolat
ou bien le mentorship. Pour grandir, tu ne peux pas rester enseigné donc puis grandir. Non. Ils sont un. Ceux qui arrivent à non seulement, ils sont nés seuls, ils s'alimentent seuls et ils réussissent seuls. Ils sont rares. Gloire à Dieu. Ils sont très rares. C'est pourquoi Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Pour que tu sois disciple, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. N'est-ce pas? Amen. Pour que tu sois disciple, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on appelle maître. Mais de nos jours, c'est difficile pour l'Église de comprendre ce principe. Tout à l'heure, je pensais à ce point et c'est venu dans mon esprit que même Donald Trump, il y a quelqu'un qui parle sur lui. Alléluia. Oui. Si personne ne te parle, ou bien si personne ne parle sur toi, je te dis frère, tu ne pourras pas grandir. Ou bien tu vas grandir jusqu'à arriver à un certain niveau, tu es bloqué là et tu commences à tourner en rond. Tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu entendes ce que tu dois entendre pour avancer. Alléluia. Amen. Frère, même si ce n'est pas humainement que quelqu'un veut te parler, mais tu vas souffrir jusqu'à ce que tu achètes un livre dans lequel tu vas voir que en réalité, oh, c'est ici je suis arrivé et je dois aller de l'autre côté maintenant. Parce qu'un livre, c'est aussi quelqu'un qui te parle, mais de manière indirecte. Donc le mentorship, d'autres aussi parlent du mentorat. Quelqu'un me disait qu'il y a un homme de Dieu américain qui avait pour mentor quelqu'un qui n'était pas pasteur. Et ce gars-là voyageait avec lui tout le temps. Il l'observait. Quand il voit que l'homme de Dieu va être en danger, c'est lui qui lui dit, papa, attention. Il connaissait le cœur de l'homme de Dieu. C'était comme le confident de l'homme de Dieu. C'était comme son homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui le suivait de près après pas qu'il tombe. Et il a eu un ministère prospère. Cet homme de Dieu là. Alléluia. Donc, le mentorship ou le mentorat, même j'ai ajouté même le coaching. Parce que être coaché, c'est aussi une très bonne chose. Parce que la personne va t'aider à pouvoir être à l'ouvrage avec efficacité. Mais l'autre, lui, il travaille sur ton cœur. Il travaille sur ton cœur. Tu n'es pas content, tu peux aller le voir. Je ne suis pas content. Il y a eu quoi? Et puis tu ne lui mens pas. Tu lui expliques clairement les choses. Et puis il te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu vas aller, puis tu vas faire, tu vas voir que tu vas t'en sortir tranquillement. Alléluia. Cela fait partie du principe des pères spirituels. Ton père spirituel peut être ton mentor et tout. Mais certaines personnes ont un père spirituel, mais ils ne peuvent même pas s'ouvrir à lui. Mais ils peuvent s'ouvrir à un autre. Mais l'autre là, c'est pour qu'il traite ton cœur. Parce que quand le cœur est gâté, toute ta vie est gâtée. Amen. Amen. J'insiste sur ce point parce que c'est important. Lorsque Moïse, en son temps, devait vraiment conduire le peuple, il s'est tellement fatigué, il fait les sessions matin qu'à le soir. Le rang l'attend. Le peuple l'attend. Jétro est venu dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Fais comme ça. Je vais te donner un conseil. Il faut que tu l'appliques et toi-même tu vas voir. Quand Moïse a appliqué le conseil de Jétro, la vie est partie très vite. Amen.
Vous pouvez lire cela dans Exode 18, je crois bien, versets 14 à 24. C'est l'histoire de Moïse et de Jéthro. Mais Jéthro était comme un mentor. Était comme quelqu'un qui a coaché Moïse. Ça fait grandir. Ça fait très grandir. Quand tu prends Josué, comme nous venons de le voir, il a fallu un Moïse qui soit là pour que après lui, il y ait quelqu'un qui soit apte. Moïse n'a pas échoué, son succès n'a pas été un échec. Pourquoi? Josué était là. C'est aussi l'histoire d'Élisée au pied d'Élie. Au point où, quand nous lisons la Bible, Élisée a fait plus de prodiges que Élie. Frère, quand tu as bien fait, forcé, tu vas doubler de performance. Nous voyons cela dans la vie de Paul, avec au temps où c'était le judaïsme, Gamaliel. Parce que lui, il a instruit. Gamaliel était un membre du Sanhédrin. La justice, le tribunal des choses de Dieu, de l'Église. Gloire à Dieu. Mais Gamaliel a été Paul. Au point où Paul était le plus jeune au niveau du Sanhédrin. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit clairement que celui qui allait prier pour Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul, c'était Ananias. Donc Ananias, qui avait peur, qui ne savait pas que faire, mais a eu la grâce de poser les mains à l'apôtre Paul, à Paul, qui Dieu a dit, va lui dire qu'il était l'instrument dans le creux de mes mains. Il souffrira pour mon nom, mais va prier pour que les écailles tombent de ses yeux. Frères et sœurs, quand ce père spirituel, ce mentor-là vient, quand il vient dans ta vie, les écailles tombent. Dans tous les domaines de ta vie, les écailles tombent. Et tu deviens quelqu'un de très, très, très discipliné. Et ta vie avance de progrès en progrès. Dis Amen. Amen. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'apôtre Paul a été aussi au pied de Barnabas. J'aime bien ce temps où c'est Barnabas dans ma petite vie. Alléluia. Amen. Parce que les Barnabas, je vous dis toujours, ils détectent la lumière, même dans les ténèbres, et puis ils t'amènent jusqu'à réaliser la lumière. Les Barnabas peuvent te prendre dans le secret et puis te mettre sur le podium de l'international. C'est ça. Un Ananias, un Barnabas, parce que les autres disciples avaient peur de Paul. Mais Barnabas dit, viens, je vais aller te les présenter. Ils ont peur même. Allons. Il dit, les frères. Mais c'est notre frère. Jésus est déjà rentré. Il peut nous faire quoi? La Bible dit, dans les jours qui suivaient, Paul a commencé à prêcher quand ils étaient ensemble. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Donc, tu vas passer aux mains de plusieurs personnes ou bien dans la main de quelqu'un avant de devenir ce que tu dois devenir. Si tu t'es fermé la porte, tu meurs seul. Tu meurs seul. Tu souffres seul. Tu cries seul. Tu pleures seul. Tu te bats seul. Alléluia. C'est un principe de croissance. Ça peut aller? Amen. Timothée était avec Paul. Il y a plein de versets, mais je sais que vous avez déjà connu cette histoire. Alléluia. Amen. Quand il lit 1 Timothée 1, verset 2 et le verset 18, mon fils légitime dans la foi. C'est le disciple là. Il s'est investi. Et ça permet de grandir. Il y a Jean-Marc. Jean-Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Le dimanche passé, je crois bien, j'ai prêché sur Jean-Marc. Mais, bien aimé, Barnabas a pris Jean-Marc des mains de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a rejeté. Barnabas l'a pris. Et après, il dit, envoyez-moi Jean-Marc, qui me sera utile pour le ministère. Après, Jean-Marc a été
encore à l'apôtre Pierre. Après, Jean-Marc a écrit quoi? Le livre, l'évangile selon Marc. Frères et sœurs, mais il a fallu qu'un Barnabas soit là pour détecter les faiblesses pour lesquelles Paul a abandonné Jean-Marc et l'aider. Parce que Jean-Marc aussi a voulu qu'on l'aide. Il a aidé. Et il est venu sur quoi? Les Barnabas amènent les autres où ça? Sur le podium. Nous les Barnabas, en tout cas, c'est un rôle qui me plaît beaucoup. Alléluia. Amen. Les Barnabas envoient ceux qu'on ne considère pas sur la place publique. Et puis tout le monde les voit. Et tout le monde est fier. Et le Barnabas qui est dans l'ombre, qui n'est pas là-bas, il est content dans son cœur. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je fais du bien à quelqu'un. Il y a un mot qui m'a vraiment plu, un couple. Dites avec moi Apollos. Apollos. Alléluia. Amen. Apollos était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Mais la Bible dit, lorsque Apollos a commencé à prêcher, il y a un couple qui s'appelle Aquilas et Priscille. Ils ont vu que Apollos vraiment était fougueux. Mais ce qu'il disait là, ce n'était pas complet d'abord. La Bible dit, ils ont récupéré Apollos à côté et ils lui ont expliqué avec exactitude ce que c'était que le christianisme. Quand Apollos a compris, frères et sœurs, quelqu'un qui est déjà fougueux, qui prêche déjà, on lui a expliqué ce que c'était la vérité absolue. Imaginez la suite. Sur le podium. Voilà la vie que Dieu nous réserve. Mais on est orgueilleux, on n'est pas humble, on ne peut pas se soumettre, on ne peut pas écouter, on ne peut rien faire. Et ça fatigue. Amen. Frères et sœurs, c'est ce qui nous fatigue. Tu ne sais pas faire omelette. Mais demande comment on verse l'huile dans le poêle. Ça la va t'enlever quoi? Tu ne sais pas courir. Mais demande aux gens comment on court. Ça fait quoi? Tu ne sais pas pleurer. Mais demande aux gens comment on pleure. Ils vont te dire, viens t'asseoir. On va te montrer comment on pleure. Yeah. Tu ne sais pas préparer. Mais attends, tu as quel problème? Dans 6 mois, tu te maries. Mais appelle les vrais cuisiniers. Elles vont te montrer comment faire sauce fin, comment faire placali, comment faire les choses. Ouais. Ils vont te dire ça. C'est terminé. Ta vie est sauvée. Ton fiancé ne va pas te chasser. Après, c'est là ton mari ne va pas te chasser parce que tu as rattrapé en un temps le corps ce qui manquait. Le disciple là, c'est pas seulement dans lisez la Bible et puis expliquer. C'est toute la vie. Quelqu'un qui est déjà passé quelque part. Attends. Tu as quel problème à ne pas lui demander comment il a fait pour passer là? Tu te débats. Débat dans débat. Arrête. Viens dans le mentorship. Viens dans le disciple là. Tu vas voir, ça fait vraiment honte un peu souvent parce que tu as l'impression que tu as tes 10 minutes. C'est la petite fille qui a parlé sur moi. À cause des omelettes que je voulais apprendre à préparer là. C'est pas bien grave. C'est pour ne serait-ce que 15 minutes. 15 minutes. Après, tu l'appelles. Maman, viens. Je vais faire omelette, tu vas voir. Mais maman, pourquoi vous travaillez avec beaucoup de sel dedans comme ça? Le disciple accompli devient comment? Son maître. Frères et sœurs, moi, je me suis déjà préparé. J'étais fort. Mais après, nous devons parler le même langage. Mais si tu n'as pas ça dans ta tête au début, après, tu as fait concurrence. Après, tu as fait jalousie. Après, tu vas vraiment combattre même tes propres enfants. Allez, j'étais fort pour qu'on parle le même langage.
Et puis après, il dit mon frère, moi-même, il quitte là. C'est pas ça. Mais si tu ne comprends pas ça, mais tu vas avoir un problème. Je suis en train de dire à mon fils Jacques, quand tu diriges, après il faut que tu te mettes à la disposition parce que Dieu va commencer à te montrer la vie des gens. Si Dieu commence à lui montrer la vie des gens, tu lui as dit que Dieu va te montrer la vie des gens. Si je lui ai dit qu'il sait comment on fait, il sait ce qui se passe. Alléluia. Voilà. Élie, le sacrificateur, était assis. Samuel, il ne sait pas comment Dieu parle. Mais qui a dit à Samuel comment Dieu parle? C'est Élie le sacrificateur. Maintenant, après, tu allais dire à Élie le sacrificateur, non, c'est-à-dire que mettre ta tête et te poser le pied. Oh, mais non. Acclame le Seigneur. C'est ça. On n'est pas un. Bon, après, il y a des situations, hein, mais la logique, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Apollos, vis-à-vis d'Aquilas et Priscille, c'était fort. Vous pouvez lire ça, c'est une histoire que j'aime donner au pasteur, parce que souvent on dit beaucoup de choses, mais c'est dans Actes, le chapitre 18, le verset 24 à 26. On ne connaît pas tout. Donc, quelqu'un peut te corriger.